Bonjour et bienvenue dans Marmax. Ça va Maxime? Alors moi ça va toujours. Nils? Ça va. Pourquoi on est dans l'espace? C'est une très bonne question. Enfin moi j'aime bien, mais c'est quoi? Non, on parle de l'espace dans le sens où c'est le sujet. Enfin l'idée c'était pas de parler depuis le... Ouais, moi j'aimais bien cet effet, je le trouve sympa, il est joli. D'accord. Parce que Et ça fait un peu waouh, mystique. il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est que techniquement si on était vraiment dans l'espace, il n'y aurait pas du tout de son, non? Bon bah voilà, il n'y a plus de son. Ouais, non, effectivement ça va être chiant de faire toute l'émission comme ça, on va peut-être remettre du son, c'est bien. Ouais. Donc voilà. Ok. Bon, donc on va continuer à parler du MCU. Bro, comic book, flippity flap flap, bits of script and lots of characters from the movies. As you man throwing my shield. Oh, Asgard and oh, a guy with goggles and a British person, a man with an iron hand. Marvel Studios, Marvel Studios, ooh, Marvel Studios. Voilà, c'était une très très belle intro de Taika Waititi. C'est sur son commentaire DVD de Thor Ragnarok, qui a l'air d'être un très beau documentaire DVD. Ça, tu m'as sucré une blague, j'avais trop envie de dire. Alors Taika Waititi, bonsoir. Genre le mec vient vraiment de faire la blague en direct, mais vu que tu dis que c'est dans un DVD, je peux pas faire cette blague. Je Tu veux y aller? Je crois qu'on aurait trompé personne. Hello, it's me. Non, mais vas-y, hein, par contre, il n'y a pas de souci, on peut. Ok, donc oui, alors on a dit qu'on allait parler de l'espace parce qu'on va parler du Space Gumbo. La dernière fois, on a fait un long point sur l'histoire du Marvel Cinematic Universe et on parlait notamment de ce moment de rupture qu'il y a eu entre un moment où les différents super-héros étaient globalement sur la Terre et le paysage en ce moment où la plupart des... Enfin, à peu près la moitié des films qui sont sortis là récemment se passent dans l'espace. Donc ça a été... un pari qui s'appelle le Space Gumbo. Et parce que c'est un vrai truc, c'est pas juste moi qui invente. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme on disait, le MCU marche de plus en plus comme une série et de moins en moins comme un ensemble de films qu'on regroupe régulièrement. Et dans cet esprit-là, ils avaient carrément mis en place une writer's room où ils avaient réuni des scénaristes qui payaient juste pour voilà, chercher des idées, trouver des plans. Et donc, il y a une scénariste qui a commencé à aller chercher les Gardiens de la Galaxie, parce que je mélange le français et l'anglais. Yes. Et alors, Écoutez, quoi, mademoiselle Dion, on est très heureuse de vous recevoir sur France Inter. je Alors, suis votre nouveau bilingue CD. et je ne fais pas la différence entre les différentes langues. Et oui, c'est comme ça. Putain, je suis déjà perdue. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc... Je crois qu'on parlait de Marvel, mais j'ai pas tout suivi. Je sais pas. Qui êtes-vous? Je suis Marmax Endgame. T'as mis un effet, t'as essayé de mettre un effet, je t'ai vu, Nils. Non, je sais plus, en fait, tu étais en train de dire que les gens avaient fait le pari de l'espace Oui, le pari de l'espace, et tout qu'ils à avaient fait. une writer's room. Oui, et que donc ça s'était dans passé cette pour les Guardians of the writer's Galaxy. room, il y a eu l'idée de Gardiens de la Galaxie qui est arrivée, qui à l'époque était un peu une idée alien au sein du MCU, puisque... Toi, tu veux dire que l'idée était alien ou les gens qui étaient dans l'idée étaient eux-mêmes les aliens? Les deux, c'est ça qui est comique. Ok. Et donc, du coup, ce film a super bien marché, alors que voilà, c'était un petit peu un pari. Et ça a mis en place une nouvelle phase de l'univers de Marvel, qui maintenant s'étend dans l'espace. Et une des grosses réussites de cette nouvelle ère, c'est le film Thor Ragnarok, qui, donc, lui, prend complètement... Enfin, c'est-à-dire que c'est une nouvelle époque où, après avoir essayé de faire cohabiter le côté ultra sérieux des super-héros et le côté complètement barré de ce que peuvent aussi être les comics, là, on a vraiment des films complètement barrés, donc, qui sont Les Gardiens de la Galaxie, Thor Ragnarok, et donc maintenant, les derniers Avengers mélangent un petit peu ces deux univers-là, et donc voilà, donc on est carrément dans l'espace, mais ça a été finalement mis en place depuis que Thanos a été entrevu dans le premier Avengers, donc Thanos qui est le gros méchant qui a tué la moitié des gens. Spoiler pour un film qui est sorti il y a un an, donc on a le droit. Je suis choqué. Ouais, c'est vrai que c'est dingue ça. On fait quoi? On se met un petit peu de musique des Guardians Alors on peut tout à fait se mettre une pour, petite musique des Guardians voilà. de la Galaxie. Alors moi ce que je vous propose, j'ai en stock dans ma cave à vin un petit Guardians Inferno de 2017, année de sortie, Très bonne année. performed by the Sneakers and David Hasselhoff. Who's David Hasselhoff? You remember
Alert à Malibu, c'était quoi les titres en anglais? Ah là là, toi aussi, tu es tellement bilingue C'est, que c'est vraiment oh, plus putain. confus qu'autre chose. Ah putain, alors là les mecs vont me défoncer. C'était quoi le titre en anglais d'Alert à Malibu? Ah, j'ai oublié moi aussi. Baywatch. Baywatch. Baywatch, yeah. And so, let's get it on for a little bit of Baywatch. Non, des Gardiens de la Galaxie, pardon. Getting down and dirty with a Procyon loader. Got no people skills, but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible and getting them rattled. I say, give me a break. Get off of my back, damn it. I didn't learn parenting. My daddy was a planet. Shout to hustle proud, shout to hustle proud. Hey, shout to hustle proud, shout to hustle proud. Hey. Et nous voilà revenus après cet intermède un peu long en fait, finalement. Mais on attendait David Hasselhoff et c'est vrai qu'il entre tard en scène dans la chanson, qu'il fallait vraiment qu'on attende qu'il ouvre sa gueule. Ça Voilà, valait le coup. tout en gentillesse. Alors, nous allons maintenant passer sur un sujet qui sent bon le surplus de sommeil, l'alcool, le déni et les larmes. Je vais vous parler, mesdames et messieurs, de dépression. Et mieux, Bah, super. d'antidépression. Tout simplement parce que j'ai remarqué en fait qu'il y a un truc qui est très drôle avec les Marvel et en fait bon les films, peut-être les films de héros en général, mais je vous avoue que n'étant pas un fan absolu de films de héros en fait, je sais pas. Finalement j'adore ça. Sans apprécier pourtant vraiment. En fait, Ce qui ne veut rien dire, non. j'adore les films de héros, mais c'est pas obligé d'être des mecs avec des collants qui sortent de comics. Je prends un bête exemple, j'ai revu Matrix il y a pas longtemps. Ou Et incassable. Matrix, c'est un. Mais alors Ou ok, Mission pardon, Impossible. pardon, j'ai pas vu Incassable. J'ai vu Mission Impossible, mais à l'époque où c'était des bons films, et on en reparlera, j'en suis sûr. Attends, comment ça Je à ne dis l'époque rien, mais je n'en pense pas. À l'époque de John Woo et de Brian De Palma, pas à l'époque de Christopher Attends, à McMcQueen. l'époque, le John Woo, t'es sérieux? Ah ouais, John ouais, Woo, je suis c'est- très très c'est- sérieux là. c'est une- Là où il avait les cheveux longs, il faisait des trucs de moto. Et il y avait des. Attends, moi, John Woo, j'aime bien, c'est que quand Tom Cruise, j'allais dire Tom Hanks, mais pas tout à fait, Tom Cruise ramasse un gun dans Mission Impossible 2, il y a 3 fois le plan, le même plan qui suit. Ouais. En mode, comme ça, on dirait des finishers de jeux vidéo. C'est trop bien, J'ai quoi. vraiment très très envie de parler de Mission Impossible et de Mais Tom on va Cruise, pas devoir tu le faire ça sais, maintenant, on va pas devoir faire mais ça on maintenant. était vraiment parti sur Est-ce autre qu'on vient chose, peut-être de teaser un prochain sujet? Sûrement. Waouh. Mais j'ai envie d'en parler en tout cas. là. Trop bien. On va Je parler de parle Tom très peu, de Cruise. toute façon. On va Bon, parler donc, de Tom revenons Cruise. à ma dépression. J'allais mal. Et donc, du coup, j'associe juste la forme, en fait, des films de héros, je sais pas comment dire, à quelque chose de réconfortant. C'est-à-dire que, concrètement, pour reprendre le cas de Matrix, du coup, il y a ce truc un peu où tu te dis, c'est possible, on en est capable. Enfin, les gens sont oppressés, ils ont besoin d'un chef pour les libérer. Et là, Neo arrive, c'est l'élu,
il travaille un petit peu, il sue vite fait, et bam, il y arrive. Et tu dis au final, ça te donne envie de te battre, on s'entend, mais concrètement, ça apporte un espèce de truc un peu genre baume au cœur, comme ça, qui est assez appréciable. Ce qui m'a fait marrer avec les Marvel, c'est qu'en fait, on n'est pas tout à fait là-dedans, parce qu'au bout d'un moment, et justement, enfin, on en parlait dans l'épisode d'avant, mais à partir du moment où ça devient une série télé, alors on va dire, on n'est pas tout à fait sûr du moment exact où ça se passe, c'est-à-dire que là, Nils nous parlait du Winter Soldier, parce qu'effectivement, on voit que Scarlett Johansson switch de franchise, elle a commencé chez Iron Man, elle passe après chez Captain America, tout en étant passée dans l'Avengers, donc on a lié les univers, mais à partir du moment où ça devient vraiment feuilletonnant, moi je dirais que c'est l'âge d'Ultron, où concrètement, le film d'après Civil War est un âge d'Ultron bis, ou le film d'après c'est Ant-Man, je sais plus, je Ou sais les que... conséquences de l'âge d'Ultron, surtout. Voilà, exact. Mais on va dire qu'à partir de là, ça devient une vraie série télé du style. Dans Thor Ragnarok, quand Hulk revient sur Terre à un moment. Non, c'est Non, à il la revient- fin. C'est il revient quand dans au tout- Infinity War. Pardon, attends, je me corrige. Quand dans Infinity War, Hulk revient sur Terre, il recroise Johansson qu'il avait plus vu depuis l'âge d'Ultron. Donc on assume vraiment ce côté entre les films. Ah En ouais. fait, vous avez tout vu. Il y a quasi pas d'espace entre les films, dans le sens où même s'il y a 2 ans entre. On s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est comme une série télé en fait où il y a pas ce côté énorme ellipse entre les histoires. Alors que dans les premiers Iron Man, tu as tout à fait 2-3 ans entre les films. Et là, on assume ce côté très. On suit leur vie, on est avec eux, on sait tous d'eux. Et du coup, ce truc, moi j'ai l'impression que ça empêche un petit peu l'identification, comme on peut avoir avec un film, on va dire, plus classique de héros. Du coup, moi je prends Matrix parce que j'ai vu il y a pas longtemps, mais on peut mettre plein d'autres trucs. Mais, mais voilà, c'est assez drôle de voir que finalement, moi je regarde les Marvel parce que ça m'empêche, comment dire, c'est un truc doudou, ça m'empêche de réfléchir et de me confronter à des vrais trucs. Il y a un côté très ado dans sa chambre tout seul qui se dit, mais finalement, le vrai monde ne peut pas m'atteindre. Tant que j'ai tous ces héros autour de moi, il ne pourra rien m'arriver. Mais Et c'est assez dingue. Je vois pas le rapport avec le fait qu'il n'y ait pas d'espace entre les films et la capacité d'identification. Eh Parce ben- que t'as pas de la place à t'insérer dans cet univers-là. Non, ou non. C'est quoi le... Mais en fait, déjà, oui, concrètement, en fait, tu ne peux pas exister dans un univers où, quelque part, tu les admires comme on admirait des stars, des people, quoi. Ouais, clairement. C'est-à-dire que, bon, je vais faire un parallèle un peu grossier, mais concrètement, mater la vie de Kanye West et Kim Kardashian ou savoir si Scarlett Johansson va se taper Mark Ruffalo dans les films, il n'y a pas tout à fait d'énormes différences, à part les scènes d'action entre qui sont chouettes, et c'est pour ça que je préfère les films de héros que les Press People, mais je veux dire, il y a un truc où au final, on a quitté, je trouve, moi, la dimension intéressante de faire une fiction. Là, je vais être un peu plus méchant avec les Marvel que l'épisode d'avant. On quitte un peu le truc intéressant du je fais ce film parce qu'en fait, je parle à des gens. On a un peu le côté où c'est on va vous donner du contenu, mais est-ce qu'on va vous donner du contenant? Non, pas du Qu'est-ce tout. que tu racontes? On va vous donner du contenu, on va pas vous donner de matière à réfléchir. Moi, c'est un truc qui me gêne un petit peu dans ce genre de film. Et ce qui me gêne parfois dans les séries, c'est qu'on oublie de raconter un truc avec un message. On a juste. Un filler. En fait, on crée juste une envie au spectateur d'être là parce qu'il y a une histoire à entendre. Mais une histoire à entendre, ça veut pas forcément dire un propos. Et moi, c'est ça qui me dérange un peu. C'est que du coup, comme ça devient tellement feuilletonnant que les films racontent plus rien un par un. Il faut les voir il faut les voir d'affilée, les binge-watcher comme une série pour que ce soit intéressant. Et moi, c'est le reproche. C'est pour ça que j'ai décroché du MCU à l'époque. Et c'est exactement ça qui a fait que j'ai aimé le MCU maintenant. C'est qu'en fait, j'ai pu tout voir comme une grosse série et retrouver mes personnages favoris et ne pas réfléchir à ce que ça veut dire, mais juste être content de les voir. Et du coup, c'est ça la dimension antidépresseur, c'est que tu sors pas de ta dépression par la réflexion ou l'émancipation de ta condition, mais juste vraiment parce que t'as pas besoin d'eux. T'as quand même tout ce qu'il faut dans ce genre de film. Ouais, moi, je sais que j'ai commencé à m'y intéresser justement quand c'est devenu une série. C'est-à-dire qu'au tout début, la Iron Man, je les ai vus assez tard. Et ça m'a plu à partir du moment où je savais qu'il y en avait 5-6. Parce que voilà, je m'aperçois dans tous les trucs que je consomme au niveau médiatique, dès que c'est super feuilletonnant, ça m'éclate. Et là, c'est justement ça qui me plaît beaucoup. Et je trouve qu'ils l'intègrent de façon super amusante, ça, parce que maintenant, ils y vont plus du tout avec des pincettes. Je veux dire, dans Thor Ragnarok, t'as un moment où t'as des nanas qui croisent Thor, qui veulent prendre une selfie avec lui. Au début de Age of Ultron, ils sont là, genre, du coup, avec Machine, ça va, machin. Ouais, non, là, elle fait un truc, nana. En gros, Ouais, ils ils font parlent de le leur point. meuf, il y a un concours de meufs dans Age of Ultron. C'est ça, mais effectivement, quand ils se revoient, t'as vraiment le côté genre, ah, mais qu'est-ce que tu dis, la vache, c'est fou. Ah, bah, justement, j'étais en train d'être gladiateur sur une autre planète, donc je t'avoue, j'ai loupé plein de trucs. Et c'est assez marrant, mais après, ils en jouent tellement que je comprends que ce soit un peu fatigant, mais En fait, sachant que moi, il y a un paradoxe, c'est que j'aime ça autant que je déteste ça. mais ils osent être
plus petits et ils autres se racontaient des histoires à une plus petite échelle. Et je trouve que ça, c'était vachement le propos de Thor Ragnarok. En tout cas, c'est vachement ce que j'ai entendu le réalisateur dire. C'est que lui, ce qui l'intéressait, c'était de filmer des personnages qui étaient tous les deux et qui parlaient de leurs sentiments et qui avaient un peu des trucs à régler et machin. Et Ça, on va venir après à la face. Enfin, en tout cas, je sais que moi, c'est le point que j'ai envie d'aborder après celui-là, bien plus tard dans cette émission. Mais concrètement, ce que les réalisateurs font des films Marvel m'intéresse ou pas. Enfin, du coup, ça va être le sujet, mais clairement, même si Taika Waititi veut faire ça et c'est ça qui lui plaît, et tu sens qu'en fait, il a vachement envie de donner un côté plus léger. Je veux dire, dans le ton du film, via ce que les personnages peuvent se dire, un peu finalement comme dans la vie, et arrêter avec cette longue tirade sur l'héroïsme et sur sa place dans le monde, comme Captain America, dans tous ces putains de films. Il est tellement sérieux, ce mec. Il y a un truc où, au final, Mais il est américain. ça quoi, ça un soldat. détend, en fait, ça détend et se humanise. Mais en même temps, il est obligé, parce qu'il réalise un Marvel et pas une comédie, enfin, pas une comédie, il fait pas que des comédies, mais je veux dire, pas un film comme il ferait d'habitude. Parce qu'il a moins d'impact sur l'univers, contrairement aux autres. Il y en a qui ont plus C'est pas d'impact. ça que je veux dire, c'est qu'il est quand même obligé, il a quand même un cahier de charge qui lui impose de lier son film avec d'autres, et du coup, même si ça reste un chouette bonbon sucré, concrètement, je peux pas croire que c'est un film important. Parce Non, qu'il c'est fait pas jamais un film partie important. qu'une série de trucs. il a pas écrit le scénario d'ailleurs. Enfin, je veux dire, il a mis des blagues et c'est lui qui est venu avec le ton du film. Enfin, la production du film s'est lancée avec lui, donc il était là depuis le début. Mais il avait pas les mains sur le scénario. Le scénario est écrit par des gens de l'écurie Marvel. Ouais. C'est des gens qui ont bossé sur The Shield. Tu sais que ça, c'est pas Et, forcément. Parce que typiquement, moi, ça m'a marqué pour Ant-Man. Ant-Man, il est. Enfin, le 2, du coup, parce que je pense que celui-là m'a plus marqué que le premier, même. Mais il y a. C'est écrit par Peyton Reed, donc le réalisateur, par Paul Rudd et un troisième paye, qui peut-être, du coup, gère les arcs narratifs entre les films et qui s'occupe justement de toutes ces questions qui, moi, m'intéressent moins dans un film. Mais au final. Par exemple, la séquence, alors on entend des gens qui hurlent, à mon avis. ça, Est-ce que c'est une agression? Qui est-ce qui hurle? Est-ce que c'est mes Si voisins c'est pas qui une hurlent, agression, là on s'en branle. Soit Hein. c'est des voisins, soit c'est des gens dans la rue qui se baladent en hurlant comme des animaux. Mais ça arrive, c'est comme ça. On est à Bruxelles. Mais du coup, je voulais arriver à l'idée qu'en fait, dans ce film, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire. C'est la scène où, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est compliqué à tout décrire, mais en gros, ils recherchent la femme du mentor, plus ou moins, du héros, qui serait bloquée dans un genre de dimension chelou. Et là, ils ouvrent une espèce de porte en pensant que ça va marcher, et elle n'arrive pas, ils sont déprimés. Et puis, on ne sait pas trop comment son esprit se retrouve dans le corps de Paul Rudd. Et finalement, ce qu'on voit à l'écran, c'est jamais qu'une scène où Paul Rudd, d'un coup, fait la meuf. Genre, concrètement, toi, bourré au bar qui imite une gonzesse, ben, c'est juste Paul Rudd dans un film à je sais pas combien de milliards de dollars qui le fait, dans un film de super-héros. Et tu dis, clairement, ce genre de petite scène, ça n'a pu exister que parce qu'on a donné ça à un scénariste qui du coup est lui-même Paul Rudd et Peyton Reed, ils savent qu'ils Ouais, peuvent faire ce genre de et scène parce puis- qu'ils se marrent. mais je Mais trouve- malgré ça, pardon. le film, enfin la scène est drôle et c'est ce qui me fait chier avec les Marvel, c'est que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, que ça soit formel de scènes d'action ou des trucs vraiment genre les scènes d'action des frères Russo sont stylées à mort, mais dans ce film elles ont moins d'impact que si ça avait été une histoire, un sens. Genre, typiquement, moi, je la compare, mais bon, à mon avis, je vais me faire taper dessus. Mais la scène de Winter Soldier sur l'autoroute avec cette espèce d'énorme bagarre, avec les millions de caisses qui arrivent, ils se tirent tous dessus et tout, j'ai l'impression que ça, enfin, moi, ça me fait penser à Hit, où tu vois les rues bloquées, enfin, tu vois, il y a des mouvements de figuration incroyables. Il y a une gestion de l'espace, du temps et des. Enfin, oui, c'est ça, de l'espace et du temps dans la scène qui est incroyable. Mais comme elle sert pas le propos d'un film comme Hit, qui reste un film incroyable sur l'amitié et le renoncement. Enfin, pas l'amitié plutôt, je sais pas, sur le respect, je sais pas. T'as ce truc où ça reste jamais qu'une bonne scène sympa dans un film de héros. Et ça qui me gêne, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les films de super-héros pourront jamais transcender ce qu'ils sont vraiment, à moins de s'abandonner complètement à leur nature et donc de partir en couille. Et moi, je trouve que là, on est à 2 sur 10. Ben, je sais pas, c'est une bonne question parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on arrive dans une période où, alors à la fois les Avengers, il n'y a jamais eu autant de monde, et en même temps, donc on parlait d'Ant-Man et de Thor Ragnarok qui sont des films qui appartiennent très fort à leurs réalisateurs. C'est aussi le cas de Black Panther. Et Les c'est Gardiens aussi, en aussi fait, très fort le cas de Guardians, qui est en fait même celui qui a lancé ce truc-là. C'est-à-dire que c'est la première fois que dans le MCU, il y avait un film aussi singulier et qu'on fait pas un petit « coucou, Shield !» Et enfin, je veux dire, je suis pas sûre qu'ils avaient dès le début prévu de le... Enfin, bah si, parce qu'ils avaient parlé de Thanos dans les deux cas. Donc si, mais je veux dire, quand on voit le premier Guardians de la Galaxie, par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là, dans le MCU, c'était pas évident. Et donc, c'est en ça que c'était vraiment un pari de l'espace. C'est que... voilà, ils tentent de plus en plus ce truc-là. You mean a space gamble? Exactement. What's my name? Brett McLean, Non, FBI. va-t'en. Was dead? Stop. Oh, shit. Mais arrête. Laisse-la finir. Oui. Désolé.
Et je sais plus ce que je voulais dire. Si. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut mettre de la musique? Je suis pas hyper sûr qu'on va faire ça. Non, si. Si. Avant, ce que tu étais en train de dire, ça me gêne un petit peu d'avoir coupé cet élan. Ça va me revenir. Que c'était pas, c'était pas écrit que ça marche, les gardiens, et que c'était quand même un pari du coup risqué de faire ce film au milieu du MCU à ce moment-là. Oui, parce que en fait, c'est des personnages Marvel qui sont beaucoup plus au second plan par rapport aux autres. Ils sont moins connus, ils sont moins mis en avant par Marvel, tu vois. En fait, ouais, Et donc concrètement, là, du coup, ils si sont le film avait servicés en foiré, disant voilà, ils sont moins connus, donc on va tenter plein de trucs, et ça a marché. C'est juste ça. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça que ça se passe, mais Mais il y a- ouais, mais ouais, c'est il y comme a- Aquaman drôle. maintenant avec DC, c'est le personnage dont tout le monde se fout, mais au final, le film. ouais, ils sont partis en couille, donc Parce qu'il donc paraît, ça- le film est trop bien parce que justement, ils sont partis en couille, ils se sont permis de faire ce qu'ils mais voulaient. même au-delà, c'est bon parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer la première partie de cette émission, mais concrètement, il est en train de niquer le box-office de DC. Absolument. Et parce que je pense qu'ils l'ont fait un peu, enfin pas par-dessus la jambe, mais ils ont arrêté de se casser les couilles à faire des trucs Sérieux. sombres. Parce que tu parlais de saturation dans l'épisode d'avant et d'univers un peu sombre. D'ici, avec ça, ils abusent de dingue. Leur film, c'est quasi du noir et blanc. Tellement c'est sombre. La scène de fin du Batman truc là que j'ai pas vu en entier, c'est quoi? Il y a de la pluie. Il pleut sur un toit, il se pète la gueule, c'est super triste. C'est Enfin, Sin tu vois, City. voilà, ils essaient de faire Sin City, mais le problème c'est que tu peux pas vendre Sin City avec DC comme ça. Ou alors il faut faire Watchmen ou Sin City, mais et du coup Ce qui typiquement, est déjà fait. Mais, coup- mais justement, là, Ça n'a pas j'ai d'intérêt à l'impression que autant Marvel était complètement indétrônable. Enfin, je veux dire, toutes les autres tentatives d'univers de super-héros peinaient complètement. Enfin, voilà, DC était super à la traîne. Et là, enfin, on voit donc, il y a déjà Aquaman. Avant, il y a Wonder Woman qui avait bien marché aussi. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez Sony, où, alors maintenant, c'est plus ou moins la même grosse famille que Marvel, mais ils n'ont pas encore partagé les univers. Mais enfin, voilà, il y a Deadpool qui est complètement parti. Enfin, à la base, c'est pareil, c'était un peu un pari et ça a marché. Et là, surtout, il y a le dernier Spider-Man de Sony, qui est le Spider-Verse, là, qui est du cinéma d'animation. Et il cartonne aussi, à ce qui paraît. Et il est génial. Enfin, ce l'ai film pas vu. est Il faut que je le extraordinaire. Et pour le coup, en matière de prise de risque, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, hein, parce que le scénario est quand même assez simple. Et puis voilà, à partir du moment où on fait un film Spider-Man, je ne pense pas qu'on prenne tant de risques que ça. Mais au niveau de sa forme, en tout cas, c'est vraiment un truc qui invente quelque chose. Et finalement, comme il y a quand même un début de saturation de ces films de super-héros, et en tout cas de la formule Marvel, tout le monde a bien compris qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer comme ça. Et donc, Marvel laisse de plus en plus la place à des tentatives qui dans l'ensemble marchent, qui vont peut-être pas continuer de marcher. Après, c'est peut-être un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir des films avec cette fantaisie-là et ce budget-là sans qu'ils aient une grosse étiquette Marvel qui donc forcément les restreint. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Voilà, un film comme Thor Ragnarok est super fun, mais effectivement n'est qu'un épisode d'autre chose. En même temps, ça aurait pas pu exister tout seul. Jamais on aurait filé cette thune-là et cette liberté-là. il y Voilà. a des mecs qui tentent, genre bon alors Pacific Rim de Del Toro, tentative. Oui, Tentative, mais Jupiter c'était- Ascending, tentative. Ouais, alors, gros flop, Jupiter. mais j'adore ce film, mais c'est vraiment mais pas Parce que très c'est du réussi. trop, c'est du trop en fait. Mais Jupiter oui, Ouais, oui, mais, oui. mais du coup, en fait, c'est juste que là où je suis pas d'accord, c'est qu'on file le pognon. Par contre, je pense que ça marche pas parce que c'est rassurant pour un studio de capitaliser sur quelque chose qui a directement une plus-value. C'est-à-dire que en faisant Thor Ragnarok, ils savent bien qu'ils ont déjà une partie des gens qui vont pas venir pour le film, mais qui vont venir parce qu'ils ont envie de savoir concrètement ce qui va se passer avant que Thor retrouve les autres gens Oui, oui. et après que machin. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'ils s'assurent juste de ne pas foirer des films comme ça arrive. Et je crois qu'en fait, moi, je me rappelle quand j'ai... Il y a hyper longtemps, déjà petit, je lisais dans Première, je crois, ou dans Ciné Live, un édito qui disait qu'en fait, ça faisait quelques années que le cinéma est en train de se péter la gueule, qu'il y avait de moins en moins de gens dans les salles et que ça devenait problématique. Moi, j'ai vécu, enfin, je dis ça horrible, mais j'ai vécu la fermeture de petits cinémas de quartier dans ma ville et tout, au profit de gros complexes. C'était des Kinépolis dans le Bas Ballon, et du GC et tout. Et je me dis finalement, il y a quand même ce phénomène un peu qui tend vers. On va continuer à faire des films, c'est sûr, mais il faut que ça marche. C'est pas si ça marche, c'est bien. On n'a plus le droit de se planter. Donc si on n'a plus le droit de se planter, il faut qu'on prenne des trucs qui vendent à balle. Et ce qui vend à balle, c'est ce qui a déjà marché. Donc des comics, des BD, des livres, des trucs. Et je veux dire, ça fait des années que c'est comme ça, mais là, ça devient vraiment énorme. Du coup, Oui, inventer un nouveau truc, ça devient super dur, quoi. Genre, est-ce qu'on pourrait faire Matrix aujourd'hui ?
Non, je pense pas. Mais c'est vrai qu'on Mais c'était à 20 ans, quoi. Enfin, on en parlait avant l'émission. Enfin, c'est vrai que on se disait, est-ce que c'est bien malin de parler que de ces espèces d'énormes films qui déjà sont partout et nous cassent les couilles? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs plus intéressants à dire? Et à la fois, oui, probablement. À la fois, en même temps, c'est le cinéma de notre époque. Et c'est ce que les gens vont voir. Et c'est ce qui crée les imaginaires. Enfin, de la même façon que, je sais pas, moi, quand j'étais... Je pense que, voilà, quand j'avais 8 ans, moi, je construisais vachement mon imaginaire en voyant des dessins animés Disney. Et maintenant, les gamins de cet âge-là, je pense qu'ils construisent vachement leurs imaginaires en voyant les Marvel. Et c'est pour ça que je pense que c'est des films importants, même si c'est pas forcément des films intéressants. C'est parce que ils sont tellement partout et ils sont tellement, ils sont sur tous les sacs à dos, comme les films de Disney. Mais de toute façon, c'est Disney, puisque Disney à la fin gagne toujours quoi qu'on y fasse. Que je pense qu'il y a quand même des enjeux importants dans ces films-là, même si clairement ça étouffe tout le reste. Il y a de moins en moins de studios et il n'y a plus que des franchises et le cinéma va mal et je sais pas ce qu'on va devenir. non, c'est clair. Ouais, non, en fait, moi, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que... Non, j'ai fait tomber mon carnet, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, avec le je suis te regardais bouleversée. pas à ce moment-là et j'ai cru que vraiment j'ai vu la fin d'un geste. Un geste d'énervement en mode j'en ai marre, je lui jette un truc sur le pied à cet vous enculé. pouvez non, pas pas du comprendre des Eh bien, ça ne m'attend pas. Et alors là où c'est dangereux, c'est que juste à côté de ce petit carnet inoffensif, il y avait un énorme couteau qui sert à couper du saucisson. Donc Et du saucisson en ça personne. aurait pu très mal tourner. Du coup, je propose, après cette petite page Violence. et dépression, de partir sur un son un peu plus réjouissant. Et souvenez-vous, chers auditeurs, c'était en 2018. C'était dans le film Avengers Infinity War, film des frères Russo. L'entrée en scène, mesdames, messieurs, des Gardiens de la Galaxie, où ils chantent tous un son formidable des Spinners qui s'appelle Rubber Band Man. J'ai mis bien Marc Isaïe ou pas? Absolument. C'est super. Hand me down a walking cane, hand me down my hat. Hurry now and don't be late, 'cause we ain't got time to chat. You and me, we're going out to catch the latest sounds, guaranteed to blow your mind so high you won't come down. Hey y'all, prepare yourself for the rubber band. Man, you've never heard a sound like the rubber band. Man, you're bound to lose control when the rubber band starts to jam. Oh, this dude is out of sight. Everything he does seems to come out right. Once I went to hear them play at a club outside of town. I was so surprised, I was hypnotized by the sound this cat put down. When I saw this short fat guy stretch a band between his toes, hey, I laughed so hard 'cause the band got down when it finally reached his nose. Hey y'all, prepare yourself for the rubber band. Whoa, you never heard a sound like the rubber band. Man, you're bound to lose control when the rubber band starts to jam. Et voilà, c'était donc les Spinners avec Rubber Band Man. C'est énorme comme Ouais, c'est très très impressionnant. Et je le fais bien. Alors, le thème d'après est un thème un petit peu casse-couille et je sens que je vais énerver plein de gens. Et j'adore ça parce que j'aime me battre. Oh là là. Oh, la référence. En fait, Oui, euh, Il est là. j'avais une discussion avec quelqu'un, je ne sais plus qui me parlait de... En fait, si, je sais qui c'est, mais je ne vais pas le dire. Il me parlait de John McTiernan. John McTiernan, donc réalisateur émérite de plusieurs films cultes comme Die Hard 3, Predator, La poursuite d'Octobre Rouge. Qui est un de mes préférés. Je ne sais plus lequel j'ai adoré d'autres de McTiernan. mais- Last Action Hero, il est trop effectivement. bien, il est trop Après, il bien. y a Basic, dernier film de McTiernan. Enfin bref, en fait, il a fait que des grands films et les gens ne le Non, savent les pas. derniers, c'est triste. pas des grands films. Oh, si. Il a fait Rollerball. quand même. Rollerball, c'est ok, pas Rollerball, mais celui d'après, Basic, il est Et long. aussi les Trèfles Chevaliers ou un truc comme ça. Non, c'était 13e guerrier. Oh, Avec ça, Banderas. c'était naze, ça. Oh, non. Bon, on en parlera peut-être à un autre moment. Mais Ok, tiens, Alors, McTiernan, petit exclu, ça va être un sujet à un moment.
Ça va être, c'est pas un teaser, c'est une certitude. C'est un spoiler. J'annonce un C'est un spoiler. Voilà, spoiler alerte. Mais McTiernan a dit quelque chose d'intéressant par rapport aux super-héros, c'est qu'il considère pour lui que mettre en scène des histoires héroïques, enfin super-héroïques, c'est un peu faire l'apologie du fascisme. Il dit voilà, les films de super-héros sont des films fascistes. Et non, il a raison. tu ne sais pas ce que je veux dire. Si, c'est marrant parce que- tu me l'as dit plusieurs Laisse-le fois. développer. Oui, c'est vrai. Joss Whedon, qui est du coup lui-même a réalisé 2 Avengers et qui après a bossé en tant que, je sais plus quel poste de production ou de script doctoring sur Justice League de DC, donc qui est, on va dire, abonné aux films de héros et sur quasi une décennie. Il a remplacé à la réalisation Zack Snyder après la mort. Ah, vers de la sa fin. fille. Ouais. Ah merde, ok. Eh ben voilà, très bien. Je ne savais pas, je pensais que c'était plus large que ça. Mais a dit, en fait, a plus soyé ses dires en disant justement oui, c'est vrai qu'en fait il y a quand même quelque chose, une dimension assez fascisante là-dedans. Donc je me suis fait une petite compile de phrases comme ça que je vais commenter, que je vais réagir parce que je veux dire que sur le principe, en fait, je suis assez d'accord avec John McTiernan. Le problème et la question que je pose sans avoir de réponse, c'est oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu fascisant de faire ce genre de film, mais en même temps, vu qu'on est dans cette ère-là, dans l'ère des franchises et des super-héros, et que ces films se font, faut-il refuser d'en faire, entre guillemets? Si un jour on me propose de faire un film de héros, est-ce que je le fais ou pas? Et tu te dis, c'est une vraie question, est-ce que tu rejettes ton époque ou est-ce que tu, comme c'est Taika ça. Waititi ou les frères Russo, tu décides de vivre dedans et d'essayer d'en faire quelque chose de bien? Et du coup, voilà, c'est un peu un truc de rejeter ou essayer, je sais pas, parce que des fois je pense qu'il faut rejeter, des fois je pense qu'il faut essayer. Là, j'en ai aucune idée. Parce que concrètement, je suis d'accord avec McTiernan, il y a plein de gens qui parlent en mal des films de héros, j'en ai noté aussi. Il y a. Alors, il y a Mel Gibson, mais bon, en même temps, lui, c'est pas très grave, parce qu'il parle à peu près en mal Lui, de tout. il fait que des films cathos, lui. par Mais contre. attention, ça va être surprenant. Il y a Terry Gilliam, déteste les films de J'adorerais super-héros. avoir un Marvel réalisé par Mel Gibson. Je pense que ce serait. Non, parce que t'aurais Dieu qui va apparaître un moment, il va dire. Ouais, c'est ça. Il y a Mel déjà Gibson, plusieurs dieux, on n'est pas à ça près. Oui, c'est vrai. Je veux bien Mel Gibson qui joue Dieu et qui arrive. T'as mais tu God sais, qui genre arrive avec une cape. Ouais, I'm exactement. God. Pour tuer des juifs, ce serait Du coup, les sympa. mecs qui bonne n'aiment pas ambiance. les films de héros. Après, il y a Terry Gilliam, William Friedkin, Inarritu, McTiernan, du coup, Cronenberg et Ridley Scott. Ont tous un peu pondu des phrases anti-films de héros. Alors Ridley Scott, c'est un Euh, hypocrite parce que Gladiator, c'est vraiment ça, je trouve. hein. Putain. Mais non. Mais justement, on Mais leur donne plus de justement, sous non. pour faire leurs films qui n'étaient pas des films de héros, mais qui étaient des gros films. Et maintenant, c'est. Ouais, il a fait Robin Mais des même Bois et Gladiator. ça, Gladiator, c'est pas mais des Robin films des de Bois, c'est héros. encore différent. Mais non, parce que justement, c'est ça qui est. En fait, l'anecdote de McTiernan, c'est de parler de La prisonnière du désert de John Ford, Oui. en disant que quand bien même tu n'es pas un cow-boy et tu vis pas ce que vit John Wayne dans son film, ça reste un être humain. C'est un mec que tu peux traverser les mêmes dilemmes que lui. Or, le souci du film de super-héros, c'est que ça met en scène quelque chose que tu pourras jamais vivre. En fait, quelque part, c'est pas grave, mais ça te mettra toujours. Un côté moralisateur en disant voilà, t'as des pouvoirs donc tu dois savoir t'en servir. nanani. Enfin, C'est pas forcément ça, c'est juste que concrètement, Superman a un problème, il s'envole, il le réglera jamais comme toi, tu peux pas voler. Et il y a un truc où Oui. c'est montrer que le héros est meilleur que son public. Et ça, je peux comprendre que ce soit problématique. En gros, je vais citer McTiernan plutôt que de mal le résumer. Il dit donc les histoires de super-héros sont fascistes à un certain niveau. Donc pour lui, il parle du culte. Il dit même le culte de l'hypermasculinité américaine est l'une des pires choses qui soit arrivée au monde durant ces 50 dernières années. Des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause de ça. Donc comment est-il possible de regarder un film qui s'appelle Captain America? Et bon, il a fait Last Action Hero quand même. hein. mais justement, Last Action Hero, Oui, c'est il s'en une moque, critique. Mais qui est Enfin, tu vois, vachement c'est une critique par critique. rapport à ça. Mais Captain America est aussi quelque Le part. premier, c'est une critique. enfin, Pour moi, le premier, c'est une critique de la Pour moi, le premier, non. propagande. Moi, le surtout. premier, c'est de la connerie, c'est de la propagande. Mais le deuxième est critique. Et Civil War encore plus. Mais c'est-à-dire que, enfin, la critique qu'il fait, il fait pas la critique vraiment au film, il fait critique à l'idée qui se fait des films et enfin, et j'entends régulièrement Captain America qui est comme ça un petit peu pris comme le, c'est-à-dire que c'est une façon de parler de tous les films de super-héros sans vraiment en parler. En général, les gens quand ils parlent de Captain America régulièrement parlent pas vraiment du personnage ou des films Captain America, mais de ce que ça représente dans leur esprit, et ce qui est pas forcément toujours le cas. Et enfin. Ces films de super-héros, en général, je trouve que c'est un petit peu bizarre de cette accusation de fascisme et de caste supérieur, tout ça, parce que souvent, ces super-héros-là sont des vaisseaux dans lesquels on est censé se projeter en regardant, et c'est quelque chose de très enfantin. Mais c'est voilà, à la base, les super-héros, c'est des gamins, c'est des jeunes gens immigrés juifs qui s'inventent un homme suprême, machin, etc., dans lequel projeter des trucs. Et enfin voilà, tous les héros On parle d'histoire mythiques, enfantine, tout c'est ça qui est galère. C'est qu'en fait, les enfants maintenant ont 40 ans. Enfin, concrètement, oui, les gens ça qui. c'est un autre problème, le fait qu'on n'arrive pas à grandir et qu'on continue de consommer des films pour enfants. Pour moi, ça c'est plus ça la
critique qu'on peut faire à ces films-là. Ouais, mais en même temps, ouais, moi je trouve que non, c'est parce qu'on fait la critique de base justement de fasciser les foules qu'on peut accéder à cette espèce de second niveau de lecture en disant qu'en fait le problème, fais pas cette tête là, Marion, que le problème, passe pas très bien à la radio, problème en c'est plus. qu'on la regarde toujours. C'est juste, en fait, voilà, j'ai justement ce que tu parlais des petits gamins qui imaginent des histoires et la phrase que j'allais citer ensuite, justement, parle de l'enfance. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors attention, je prends mon cahier. Hop. Alors, j'ai fait tomber mon bic. Il dit donc, il faut croire à tous les gamins de la planète qu'ils ne seront jamais assez importants pour qu'on fasse un scénario de leur vie. Genre, Mais attends, alors en fait, je c'est pas vais, comme ça je que vais ça commenter. marche. Si, C'est pas moi, en fait, comme- en, non, fait, mais- je vais changer de position. Je suis totalement d'accord avec McTiernan pour une raison. Je repense à un truc. Die Hard 1. Die Hard, c'est l'histoire d'un mec qui s'est levé le matin pour aller dire un truc à sa femme. Et il se retrouve embarqué dans une histoire incroyable dans laquelle il va devoir se surpasser pour Juste sortir de ce problème. Or, un film comme Captain America, concrètement, c'est pas ça que ça montre. C'est l'histoire d'un élu, en fait. Ouais, mais il y a de la place pour plusieurs sortes de héros. Enfin, il n'y a pas une façon d'avoir des héros qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Et enfin, Bah, ce pourquoi fantasme pas du héros super puissant, on l'a de plein de façons. Et enfin, ce qu'on trouve dans les super-héros, on le trouve à plein d'autres endroits. Enfin, bah, déjà, C'est pas dans- pour ça que c'est ça ailleurs. Hein. bah, non, enfin, je sais même pas si c'est sain ou pas. Pour moi, la question se pose même pas dans ces termes-là. C'est juste que c'est une des fonctions, cette illusion de toute puissance. C'est un truc, mais c'est la même chose qu'on a quand on joue à des jeux vidéo, que quand on regarde Mission Impossible, que quand on se déguise en tant que gamin et qu'on met une cape ou une couronne. Enfin, c'est des trucs, c'est des rôles de la fiction super primitifs, je trouve. Et de nouveau, parce que là, à chaque fois, tu reviens au niveau des gamins. Mais l'idée, c'est qu'on parle pas de gamins, là. On parle de cinéma qui est exploité mondialement à tous les Ben, niveaux. Tout le monde oui, les regarde. Et enfin, Les histoires pour enfants, c'est une chose. Mais ici, on parle des Marvel. bah oui, mais pour moi, les Marvel sont complètement des films pour enfants. Enfin, et pour moi, c'est plutôt ça le souci. Enfin, c'est ça, c'est que on est sur des choses effectivement assez simples, assez infantilisantes, qui sont pas mauvaises en soi. Enfin, franchement, enfin, moi, je trouve ça vachement chouette. Et oui, c'est des films qui sont là pour te procurer du plaisir et pas forcément énormément te faire réfléchir. Mais je trouve pas qu'ils véhiculent des valeurs. Enfin, si tu veux, je dis pas qu'il y a aucune valeur problématique qui sont véhiculées par ces films-là, mais en tout cas, cette accusation qui porte sur le fait d'avoir des héros idéalisés et surpuissants, ça correspond à quelque chose de très très simple et qui est pas mauvais en soi, je trouve. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que on soit une génération d'adultes qui continue à ne s'enfiler quasiment que des films comme ça. Et ça, c'est plutôt nous en tant que public. Voilà, enfin, à un moment donné, ce serait bien d'avoir des films d'adultes de qualité, et il y en a pas beaucoup, ça. Enfin, Mais moi, c'est au-delà de ça. Je pense qu'en fait, c'est quand même un problème de mettre en scène ce genre d'histoire pour une bonne raison. C'est que je crois que ça crée des complexes. Concrètement, Bah, clairement. il y a un truc où, en fait, quand tu réalises que la vie marche pas comme ça, il y a quand même un moment où tu peux Bah, mal tu le vivre. déchantes. Genre moi, concrètement, je veux faire des films parce que je veux retrouver cette sensation d'extase que j'ai ressenti en voyant des images s'assembler. J'ai un truc où je veux reproduire ce que j'ai vu petit. Et quand ce que tu vois petit, c'est ça, n'y aurait-il pas un problème? Du coup, je pense que c'est pas du tout une critique infondée et débile. C'est un peu une crise de manque par rapport à un truc qui te faisait. Enfin, c'est comme quand tu es en manque de sucre ou des choses comme ça. Tu as besoin de ça quand même pour te maintenir. Alors qu'une fois que tu te rends compte que ça marche pas bien et que tu déchantes, bah là, tu as cette espèce de déprime qui arrive après. Et du coup, je pense que ça peut créer, genre typiquement, Tu crées un manque. quand France 2 a inventé le terme adolescent, je pense que c'était inventé un peu à cause de ça. Enfin, Oui, c'est vrai. parce qu'on consomme ça, parce qu'on met plus en scène que ça. Ouais, mais ça, c'était déjà. C'est plutôt dans les années 80, ça, que ça arrivait, ce truc-là, parce qu'à l'époque, il me semble que. Ça se enfin, répète un peu maintenant. quand on- presque. oui, c'est-à-dire que ça a commencé dans. Mais même voilà, avec la génération de fans de. Je pense que les premiers fans comme ça de franchise qu'on n'a pas réussi à passer C'était au dessus, Star c'est Wars, Star ouais, Wars. je Je pense que c'est les pense fans aussi. de Star Wars. Après, il y a eu tout ce qui était autour des dessins animés japonais, tout ça, où il y a encore eu ça. Club Et Dorothée. voilà, mais bon, après. Ouais, effectivement, c'est un petit peu bizarre qu'on soit une génération, et enfin pas que notre génération justement, parce que voilà, les premiers, ceux qui étaient les fans de Star Wars, voilà, c'est des gens qui étaient jeunes dans les années 70, qui sont plus du tout jeunes maintenant, et voilà, enfin. En fait, ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui a duré longtemps, et effectivement, c'est des fictions auxquelles on a encore besoin de souscrire et qu'on a encore besoin de consommer en tant qu'adulte. Et bon, voilà, ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, pour moi, la vraie question, c'est... Enfin, je continue de pas comprendre pourquoi est-ce que... Enfin, c'est-à-dire que
on s'identifie à des personnages super puissants, ça veut pas dire qu'il faut être super puissant dans la vraie vie. Après, je sais pas, il y a peut-être aussi un truc de genre, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc de garçon-fille, on s'identifie pas pareil, j'en sais rien. Ça se trouve, il y a quelque chose comme ça aussi, parce que Tu sais qu'en fait, quand vous parlez ça, de faire des complexes par rapport à des pense pas que c'est super-héros, si moi je clair, en comprends fait. pas, mais... Non, mais en fait, je pense pas que ça soit aussi clair. Personne, je pense, ne complexe parce qu'il est pas aussi musclé que Captain America. Je crois que c'est pas de ça vraiment Parce dont que je vous parlais, m'inquiétez c'est là, juste les que- gars, dans ce que vous disiez. Non, mais en fait, c'est dans ce que vous disiez. Ce que vous dites. Non, On- si. On dit Non. qu'est-ce que vous T'as dit faites. ce que vous disiez, on dit ce que vous dites. D'accord. Bon, bah, je vais y aller. J'ai juste- Oh, pardon, j'ai. C'est oui, j'ai- deux Belges qui donnent une leçon de français. Non. Non, mais alors, c'est pathétique. Non, mais c'est juste. Vous avez gagné la Coupe du Monde, en fait, foutez-nous la paix, ok? Je suis Quand- étudiante en littérature. quand je parle de complexe, c'est pas un truc aussi clair, mais genre je prends une très bête chose, c'est la façon dont on représente par exemple le sexe dans le cinéma mainstream très populaire. T'as toujours aussi une façon de mettre ça en scène qui indique quelque chose d'assez faux, d'assez tronqué. Et au final, quand ça commence à t'arriver dans la vraie vie, il y a moyen qu'à un moment tu te dises tiens, c'est vrai que ça se passe pas comme dans les films. Et c'est con parce que même si tu le sais, et que t'as beau le savoir, t'as quand même besoin à un moment de déchanter et de te dire non, oui, c'est vrai qu'en fait la vie c'est quand même différent. Et c'est juste que du coup, cette espèce d'espace qui se fait généralement inconsciemment et sans trop de problèmes peut créer, je pense, des problèmes qui sont beaucoup plus inconscients et durs à Effacer chez toi, en fait. effacer. C'est des trucs qui C'est ça, s'incrémentent dans ton c'est corps. pas aussi dans ton compréhensible subconscient. que je suis plus gros que lui ou en fait j'y arriverai pas machin. C'est juste l'idée, je sais pas si c'est comme un gosse à qui on aurait dit oui toute sa vie, à qui à un moment on doit dire écoute non, ça tu peux pas l'avoir, il pèterait un plomb. Et je crois qu'en fait peut-être que ce genre de film créerait quelque chose en nous de pas super Mais pour moi, c'est... recommandable, ce qui m'empêche pas de les aimer en les voyant. Oui, mais les je pense films, que c'est mais- plus sain d'avoir comme ça des vraies fictions qui ressemblent vraiment à de la fiction, où les personnages ont vraiment l'air imaginaire. J'ai l'impression que justement, Oui. ça facilite la distanciation et le fait que bah, c'est des histoires, que même en tant qu'adulte, des fois, il y a du mal à faire cette différence-là. Et ça se voit beaucoup plus que des fois dans certains films indépendants ou dans certaines séries, où là, les gens arrivent à un niveau d'identification qui n'est pas très sain, ça sain. leur Quoi. semble trop. C'est ça, enfin, par exemple, les comédies romantiques, alors c'est probablement un peu moins le cas maintenant parce que ça a été très déconstruit, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas mal faits d'idées sur ce que c'était que les relations amoureuses en regardant des séries, en regardant des comédies romantiques, et où là, effectivement, la différence entre fiction et réalité a pas l'air claire pour tout le monde. Et à mon avis, ce problème-là de confusion et d'identification comme ça un peu déplacé, justement, a un petit peu moins de risque d'être là quand on a des choses qui ressemblent très très fort à de la fiction et où on voit bien que... Enfin, moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est que j'adore dans la fantasy et dans la science-fiction et dans les genres de l'imaginaire, c'est qu'il y a ce côté, genre, on est dans un autre monde. Enfin, je parlais des contes, je crois que c'était dans l'épisode d'avant, et pour moi... ça a la même vertu que les contes, que genre on est dans un monde imaginaire, on n'est Alors, pas dans la vraie vie. Je vais Mais rebondir bon, voilà. sur le mot conte, parce que justement, ce qui est intéressant avec les contes, là, je me suis rechopé un énorme livret des frères Grimm. Typiquement, les contes, dans ce que ça à la base, c'est pas obligé d'être épique, héroïque et happy endif. Je sais pas comment dire. C'est une histoire C'est qui la morale à la raconte un fin. truc aussi imaginaire soit-elle. Moi, j'aime bien que les choses ne soient pas concrètes, mais ce qui me dérange avec les films de héros, on va dire, c'est et ça peut peut-être pouvoir changer. On verra avec ce que va raconter le dernier Avengers, justement. Mais c'est l'idée que quand on met en scène, par exemple, Spider-Man, il y a eu 3 Spider-Man différents dans les 20 dernières années. Donc 3 franchises Spider-Man, je veux dire, qui ont à chaque fois rebooté. Non, 4. Non, 3. Et le dessin animé, on le compte Ah, pas, bah alors. oui, ok. Mais qui comptons le dessin justement animé. joue sur ces Mais- reboots infinis, non, mais c'est ça qui est assez malin. Ok, mais moi, au-delà du reboot, c'est pas ça que j'allais pointer, c'est le fait que dans toutes les adaptations, à aucun moment, par exemple, Peter Parker ne se fait tuer. Il gagne à chaque fois. Bah, il gagne c'est- à chaque fois sur le fil du truc en disant. Et il se fait Ah, tuer entre chaque nouveau personnage Non, qu'il si, joue, mais tu vois. enfin, justement, dans le Ouais, dernier Spider-Verse, il y a un des univers où justement c'est Gwen Stacy parce que Peter Parker est mort. ok, Mais du on coup- s'en fout, pardon. C'est Du pas... coup, pour que Peter Parker meure, il faut inventer un univers parallèle. C'est ça qu'en fait qui me dérange, c'est que frontalement, on n'ose pas dire aux grands enfants qu'on est, ton héros est mort, parce que la mort existe. Non, il va jamais crever. On va toujours le rebooter, on va toujours reparler de lui, il va toujours s'en sortir. Quand tu regardes justement pour le parler de Captain America Winter Soldier, concrètement, le mec tombe d'un truc, je sais plus si c'est une espèce de tour ou un vaisseau en hauteur, il se pète la gueule dans un lac et il se fait sauver par son pote et tu te dis pourquoi juste il est pas mort.
C'est pas grave, il y a Parce d'autres que c'est héros. c'est des dessins animés pour adultes. Mais c'est Enfin, exactement ça qui est pour les embêtant, enfants aussi, hein. c'est que ça C'est donne, Disney. ça donne Oui, un mais c'est horrible Disney. signal, quoi. Non, C'est mais Disney. alors, mais ça, c'est un Ouais, truc moi, aussi que j'aimerais bien Marvel a vraiment eu. que les gens meurent et qu'on dise, voilà, mais quelque part, c'est réconfort. Moi, c'est honnêtement, ma première expérience véritable de confrontation à ce Mais il que y a c'est que la plein de mort. morts dans le dernier Avenger, Mais justement. ils vont revenir. Une partie, oui, mais les. Mais non, jamais personne va crever. À part qui va. Non, il y a juste. Bah, ceux qui sont restés vont crever. La je pense. meuf Moi, verte. j'annonce. Gamora, elle va revenir, t'inquiète. Bah, j'en sais rien. Ah, si, mais... si, Ça vend tellement, elle va revenir. Ils Bah, de seront toute pas façon, capables. ils vont voyager dans le temps, donc ils vont bidouiller des trucs, je pense. Voilà. Mais Pour moi, je pense qu'ils sont pas capables d'assumer un décès dans un truc aussi large. Et honnêtement, moi, je m'en fous que Gamora meure. Moi, je veux que Tony Stark meure. Oui, moi Je aussi. veux qu'on Mais je déconstruise pense que une lui icône. aussi, d'ailleurs. Et en fait, je trouve Captain que America ça- va mourir, moi je suis sûr. Non, je pense que suis Tony sûr. Stark veut. Je crois que Robert Downey Jr. Enfin, pardon, je veux dire, je pense que Tony Stark veut se jouer lui-même jusqu'à la fin de sa vie. Sur Instagram, il fait #Team Stark dès qu'il poste la moindre merde. Ah, mais lui, Avengers. il a des soucis. Enfin, il porte ses. Je pense que ouais, il porte Pour son le costume. coup, s'il y en a bien un qui a un petit peu du mal entre la fiction et la réalité, C'est c'est un bien ex-junkie, Donnie il faut que c'est ça bien raccroche à Downey quelque Jr., chose, hein. le pauvre. Eh ben, Mais enfin, je c'est veux dire, une- il porte ses vêtements perso sur le set. Enfin, il a complètement enlevé la frontière. Enfin, Ouais. ça c'est un peu bizarre pour le coup. C'est plutôt lui, à mon avis, qui doit s'inquiéter que nous. Et en même temps, quelque part, Je même ne quand il m'inquiète pas. joue Sherlock Holmes ou autre chose, il joue quand même Tony Stark. Ou alors, je sais pas, peut-être que, en fait, on voit Robert Downey Jr. pendant toutes ces années et on n'a pas encore vu Tony Stark, tellement il est sur lui-même, je ne sais pas. Mais laissons-nous un petit interlude pour se poser la question avec justement une musique qui nous vient du premier Iron Man. Souvenez-vous de ce moment mythique où il essaye de voler pour la première fois avec son armure et que ça merde un petit peu. Allez, un interlude avec la musique d'Iron Man composée par quelqu'un que je ne connais pas. Et nous voici de retour après cette courte page musicale. D'ailleurs, j'ai ma réponse. La musique a été composée par Ramin Djawadi, qui est donc Ah le oui, compositeur c'est- de Game of Thrones, mais surtout, pardon, De Westworld. dans ça, je n'en ai un branlet, Yes. de Pacific Rim, qui est un film que j'adore et dont, à mon avis, on va reparler un jour. Et la bande-son de Pacific Rim est une des rares bandes-son que j'écoute pour faire à peu près tout ce que j'ai pas envie de faire. Si jamais il faut que je fasse un truc chiant, je la mets et hop, je le fais, quoi. Je dois monter des C'est escaliers. je monte des escaliers, Pacific Rim. faire le ménage, Pacific Rim. Casser Tuer des la colonne clodos, de champ. Pacific Rim. Quoi Hein On est un peu parti en couille. Alors, je mange le saucisson, je suis navré pour vous. Mesdames, messieurs, c'est un peu horrible ce qui se passe dans ma bouche en ce moment. Ah. Nous avons ce qu'on peut appeler un sujet Joker. Et comme la conduite l'indique, pas celui de Batman, l'autre. Donc l'autre Joker, évidemment, je parle bien entendu du Joker comme au jeu de cartes. Le Joker qui vous permet donc Parce de que gagner. oui, on a une conduite, on ne dirait pas, mais il y a une structure derrière tout ça. Ouais, Enfin, du coup, plus maintenant, là, ouais. on est arrivé au moment où on n'a plus de structure. On On est s'est libre. dit avec mais on est en Marion danger. que ça nous arrivait souvent, en fait, en parlant d'avoir des idées de choses à raconter en plus, mais que du coup on n'a pas pu injecter dans la conduite puisqu'on a eu les idées en parlant. Donc on a chacun pris des notes un petit peu. Non, pas moi, j'ai oublié. Ok, donc du coup j'ai chacun pris des notes. J'ai chacun. Et Enfin, si, j'ai marqué James Gunn et j'ai marqué héros meilleur que son public, pour d'interrogation. c'est parce que je parlais de fascisme et t'as dû retenir que cette phrase-là. Peut-être. Donc je te propose d'y aller. Du coup, Ah, on avait peut-être parlé aussi d'anticiper ce qui se passerait dans le 4, non? Dans le Joker, on pourrait le c'est faire. ça, Ah oui. j'allais justement, j'ai un des points, c'est ça. Mais laisse-le, il a écrit des trucs. J'allais dire, Pardon. il y a un truc très drôle avec
avec ce qu'en fait on parle beaucoup des Marvel et il y a un truc moi qui me fait marrer, c'est que j'ai lu quelque part et je sais plus où, donc ça va être un peu naze, mais que je vois ce que vous en pensez en fait, c'est pour faire réagir parce que je sais pas comment je dois dire. C'est qu'apparemment le DC Universe, donc avec donc les films on rappelle Man of Steel, Batman versus Superman ou Wonder Woman, ça, Justice League et l'autre j'ai oublié, Aquaman, voilà exactement. Est-ce que ces films en fait sexualiseraient plus le corps de leurs héros? Dans leur costume, dans leur traitement visuel, dans la mise en scène. Et quelque part, c'est drôle parce qu'apparemment, du coup, ça donnerait un type de film légèrement moins enfantin. Et honnêtement, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc je ne vais pas être d'accord ou pas d'accord. C'est juste, je n'ai pas vu les films d'ici. Moi que, non plus, mais j'en ai pas vu un seul. Ah merde, bah du coup, on va t'emmerder pour en parler. C'est-à-dire ça m'a jamais arrêté de pas avoir vu les films pour donner mon avis, mais je pense pas que ce soit d'une qualité dingue. Alors ça, j'en ressortirai à un moment. Hein. J'adore parler des trucs que je maîtrise pas du tout, mais alors là, c'est vrai que je peux pas te dire. Mais quand tu dis que DC sexualise beaucoup plus, je vois pas trop de non. Enfin, non. Ok, bah peut-être que. Parce que alors, non, mais j'espère que ce journaliste écoutera notre podcast et se dira hey, alors non seulement c'est moi qui l'ai dit, et en plus de ça, vous me citez même laisse-moi pas. Laisse-moi finir, putain de merde. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, non, parce que, enfin, je veux dire, la manière dont il les met en valeur dans DC Comics, c'est presque exactement la même chose que dans Marvel. C'est-à-dire tous les personnages féminins ont des tenues en juste corps qui mettent bien en valeur leur corps, leurs fesses, leurs seins et tout ça. Après, c'est vrai que les filles sont très couvertes dans Marvel, elles sont pas à moitié à poil, je pense. Contrairement aux mecs je trouve que ça sexualise plutôt plus les mecs que les filles, mais comme il y a très très peu de filles en même temps dans Marvel, c'est pas étonnant. C'est pour ça qu'il y a plus de filles dans Marvel que dans DC. Dans DC, il y en a deux. C'est Lois Lane et Wonder Woman. C'est tout. Oui. Non, mais de toute façon, ça, dans l'ensemble... la place des femmes dans ces univers-là est quand même. Après, c'est vous qui avez parlé de femmes, mais moi je parlais des corps, hein, donc je parlais de tout le monde. Oui, je sais bien, mais on essaie de réfléchir à ça. Et les personnages féminins d'ici sont un peu plus forts, je trouve, que les personnages féminins de Marvel, quand même, un minimum. Ah, peut-être, oui. Même si ils sont mal représentés, je trouve qu'ils sont très mal représentés dans les films, ça c'est pas la même chose. Mais les personnages qui sont à la base issus des BD et tout ça, ils sont beaucoup plus forts. Je veux dire sexuellement parlant, mais pas dans le mauvais sens du terme, que les personnages de Marvel qui sont beaucoup plus des romantic relief que autre chose. Tu vois. C'est vrai qu'il y a un truc qui est drôle avec DC, c'est l'idée, je me rappelle de ça. En fait, je m'en suis pas rendu compte moi-même, c'est parce que Tarantino en parle dans Kill Bill 2, je pense. L'idée que DC a quand même inventé Superman, qui a une identité secrète, et son identité secrète, en fait, c'est Superman. Non, c'est Clark Kent. C'est l'inverse. Il est lui-même quand il est Superman et il est déguisé quand il est Clark Kent. C'est ça, alors que c'est... Pardon, en fait, je me suis très mal exprimé, mais c'est ça que je voulais dire. Bravo. Vous gagnez donc le petit burger de la mort qui... Non. Je crois que c'est la chaîne IFI. Ouais, c'est ça. Après, sur la sexualisation, je suis désolée, on peut reparler de ça après, mais c'est vrai que... moi j'ai pas vu les films d'ici, donc je ne saurais pas comparer avec DC, mais par rapport à la façon dont sont montrés les corps dans les Marvel, c'est des films où justement où les hommes sont, les corps des héros sont vachement visibles et vachement sexualisés. Ouais. Mais après, pas tout à fait de la même façon que dans d'autres films d'action, c'est-à-dire qu'ils sont pas souvent torse nu de temps en temps, mais il y a quand même beaucoup de plans où c'est juste les fesses de Captain America. Après il y a aussi tout un truc qui est assez cynique, mais je l'ai lu plusieurs fois et apparemment c'est vrai, c'est-à-dire que maintenant ça change un tout petit peu, mais pendant longtemps on considérait que ça servait à rien de faire des films pour adolescentes femelles, parce que l'adolescente femelle va avec l'adolescent mâle voir des films pour adolescents mâles, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et c'est-à-dire que historiquement on a toujours eu pas mal de films de pré-ados à jeunes adultes garçons, parce que leurs copines vont avec eux, alors que les films destinés aux filles, il y avait cette croyance comme quoi c'était pas le cas. Et donc, une des façons de donner... c'est vraiment avec une vision super rétrograde. Et maintenant, ça évolue un petit peu parce que les films réalisés par des femmes et avec des femmes dans les rôles principaux ont fait beaucoup de sous cette année. Donc ça, c'est bien, ça montre un petit peu que ce sont des conneries. Mais donc, dans cette construction marketing, du coup, il y avait l'idée que pour que les femmes viennent et qu'elles se fassent pas trop chier, on va leur montrer beaucoup de corps de mecs sexy. Et du coup, elles s'intéressent pas à la bagarre parce que c'est des filles, mais au moins elles verront les fesses de Chris Evans. Donc voilà, moi qui aime les fesses de Chris Evans et la bagarre, voilà, c'est vraiment assez chouette.
Mais voilà. Mais du coup, par contre, effectivement, les personnages féminins, bon voilà, enfin, Scarlett est formidable, et voilà. Et à un moment donné, elle. Parce que tu dis les personnages féminins, donc Scarlett est formidable. Bah non, genre à mais quel point c'est la formidable. seule. En même temps, il y a que 2 personnages féminins. Il y a Scarlet Witch et il y a Scarlett Johansson. Donc il y en a que 2. Elles s'appellent toutes les 2 Scarlett. Enfin, je veux Ben, dire, c'est là bien, il y a un maintenant, temps fou. elle disait en interview d'ailleurs elle qu'elle était contente d'avoir 2 copines. Dans la bagarre dans Infinity War, ils Tu sont dois à voir Wakanda, là. les interviews de Scarlett Johansson. À chaque fois, on lui pose des questions sexuelles ou des questions sur sa féminité et pas du tout sur son Mais il y a rôle. Mark Ruffalo C'est qui est triste. tout mignon qui répond à ces questions maintenant et enfin voilà qui est un peu mignon et qui l'aide un peu. Mais oui non. Mark Ruffalo, d'ailleurs, je suis épaté à quel point ça a l'air d'être un mec mignon. Il est trop C'est mignon. déjà mon meilleur pote alors que je le connais pas encore. C'est incroyable ça. Mais Mark Ruffalo, il donne l'impression, comme dans ses films, d'être un peu le mec qui est un peu genre dans Il est un la peu lune, doux. comme ça. En Ah. mode, Ah, vous êtes là vous racontez Il y des. avait tout ce truc avec les frères Russo qui sur Twitter l'avaient viré parce qu'il avait fait un spoiler alert dans un talk show. Ils avaient été méga emmerdés pas pour le diffuser, je sais pas quoi machin, et du coup ils avaient mis sur internet genre ouais t'es viré Marc, et à chaque fois qu'il dit un truc, à chaque fois ils lui répondent ouais Marc t'es viré, genre en fait je me dis le mec se fait bully mais à une échelle médiatique quoi. C'est pas juste des blagues dans les couloirs ou sur le plateau, c'est qu'il se fait bully sur les réseaux parce qu'il est tellement gentil qu'on peut faire ça avec Marc Ruffalo, genre je pourrais. Comme moi Peut-être maintenant. je peux lui envoyer dans un cette truc. émission, tu vois. Moi, je suis trop gentil, donc du coup, on me dit ta Est-ce que gueule. tu serais pas un Tais-toi, petit Niels. peu le Mark Ruffalo C'est ça, tais-toi Lille. Un petit peu le Mark Ruffalo de cette émission. Je ne sais pas, on peut se poser la question. Ouais, mais faites gaffe, je m'énerve. Après, j'allais. S'il nous reste très peu de temps, Je m'énerve. en même temps. il y avait un truc, moi, il y a un truc que j'aurais bien aimé exactement. aborder, mais qui va peut-être, à mon avis, se faire dans un épisode plus. Il nous reste un petit peu de temps. Très, très Sinon, est-ce que tu veux nous dire en secret ce truc que tu voulais aborder pendant la chanson et comme peu. ça après Non, pas on- vraiment, non parce que en fait, c'est juste, veux pas c'est nous c'est dire juste que le j'aime. En fait, c'est plus, j'aimerais exprimer un souhait. Tu veux nous dire un autre secret sinon Je sais pas. Ah, celui-là Non, mais les gens sont pas prêts à savoir que je me mets des. Non, 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 bah, non, ah mon dieu, quelle horreur. heureusement que ça a coupé. Alors. Alors rhabille-toi et raconte-nous. C'est ça. Donc non, je disais juste que je crois que ça m'a marqué quand j'ai vu le documentaire sur Jodorowsky de Frank Pavich qui s'appelait Jodorowsky's Dune, qui du coup parle un petit peu de la face, on va dire, qu'auraient eu les films de science-fiction si jamais le premier film de SF vraiment énormément notable sorti aurait été Dune et pas Star Wars. Donc du coup avec une vision, on va dire, différente un petit peu de l'espace et de ce type d'imaginaire-là. Et moi, typiquement, quand je vois ce qu'aurait dû être Dune et quand je lis une page de comics de Jack Kirby, qui est donc le gars qui a fait les 4 Fantastiques, je trouve ça complètement barge, psychédélique, trip sous acide, c'est vert, rose, jaune, enfin ça va dans tous les sens. Et je me dis Ça concrètement... le jure un peu. De quoi Mais non, Ça jure un c'est Eh ben, toi qui justement, jures. moi je me dis, c'est toi qui jure, putain, je suis là. Donc complètement, il y a un truc où je me dis, j'aimerais bien voir un film de héros comme ça. En fait, Bah, quand je vois ce que. J'aimerais bien, par exemple, David Lynch faire un film de super-héros, ça serait très drôle. Bah ouais, mais enfin, Qu'il va fasse, pas le faire. qu'il fasse Il la va pas saison le faire. 3, tu vois, la saison 3 de Twin Peaks, avec ce moment où, en fait, finalement, tu réalises que t'es pas là pour l'intrigue, mais que tu es là pour ce que tu ressens devant un épisode. Si on se basait sur le même principe en faisant un film de héros et qu'on arrêtait de raconter des histoires, mais qu'on se concentrait sur un truc plus cosmique que ça, plus métaphysique que ça, est-ce qu'on verrait des films de héros différents? En tout cas, est-ce que c'est possible de raconter une histoire de super-héros sans en fait suivre, on va dire, les standards du genre, comme on a en fait dans à peu près tous les films de héros sortis jusqu'à présent? Et ça m'intéresserait. Il y en a Comment des pour films de révolutionner le genre, super-héros un petit peu chelou comme ça. Je trouve qu'il y a Des Darkman. dessins animés de Il y a- super-héros il y a comme ça aussi. Kick-Ass, il y a One Super Punch Man. aussi qui est Alors, super bizarre. Super est différent, mais Kick-Ass, Kick-Ass, c'est un Marvel légèrement décalé, mais ça marche sur le même principe. Mais il y a- Je ne suis enfin, personne, je ne suis pas un héros, je deviens un héros, je m'assume. Voilà. Ouais, Bah, il y a aussi le dessin animé japonais One Punch Man où c'est justement le personnage, il est tellement fort qu'il tue tout d'un seul c'est coup ça de que ça poing. m'intéresserait de lire Et ça. ça, en fait. c'est drôle en fait, parce que justement, tu sens plus le mec en train de faire ses courses, en train de se plaindre qu'il a raté les soldes, plutôt que de faire attention à tous les ennemis qu'il a butés, parce qu'au final, il les bute en un coup et il s'en fout. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils apportent un nouvel angle par rapport à ça. Et à propos d'angle, moi qui ai toujours été fort en géométrie, transition nulle en fait, il n'y a aucun Waouh. sens. On a encore juste une musique à vous faire entendre qu'on aime beaucoup, qui en fait est une musique. Là, en fait, on va dans les sombres niveaux en fait des Marvel, c'est qu'on parle plus vraiment des musiques des Marvel, mais des musiques autour de Marvel. Et là, on a un petit morceau, un petit peu sympa, qui était en fait la musique du teaser de Thor Ragnarok, vise le délire de Thor geek. Ragnarok, qui pour le coup reprend complètement l'esthétique de Kirby. Enfin, toute la partie sur la planète Sakaar est tellement inspirée de Kirby. Ouais, mais Ils moi, ont repris attends. des dessins de vaisseaux exacts. Enfin, Oui, toute non, la mais, partie ok. qui est inspirée de Planète Hulk. Déjà, non seulement tu es en train de niquer ma transition, Pardon. mais en plus de ça, là où je suis pas d'accord, c'est que visuellement, ça reste un gros blockbuster.
Bah moi, oui, moi, ce que mais je veux, c'est c'est voir pas- des images rouges, vertes, bleues, des surimpressions, des trucs psychédéliques. Genre, c'est pas, c'est juste oui, les Alors, couleurs, regarde les Twin couleurs Peaks, sont là. que je te dise. Mais non, mais je veux moins voir ça avec des, voir si c'est possible d'appliquer tel type de traitement visuel à tel type de traitement de scénario. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Genre, Thor dans Laisser bronzer les cadavres ou un truc comme Ah, ça. mais et voilà, putain, ça serait un mash-up de taré. Faire un film de héros comme Kate et Forzani. Ah bah oui, On là, va leur d'accord. demander, hein, ils Voilà. doivent m'habiter Bon, pas Mais loin. on envoie leur CV à Marvel sans les prévenir. Ensuite, ils se font appeler. En Ils disant, seront bien feintés. Eh, viens faire des films. Bah, ça serait drôle. Franchement, moi, ça me ferait marrer. Et là-dessus, on enchaîne avec In the Face of Evil de Magic Sword. Et voilà, nous revenons de ce superbe morceau Magic Sword, In the Face of Evil, C'était très avec énergique. Marion qui tente tu l'as mangé? Oui. Putain, incroyable. Alors, je vous dis, mesdames, messieurs, elle était en train de bouffer un saucisson et elle tournait la tête au micro. Donc, ça devait donner à peu près ça si elle devait parler comme ça. Genre, Mais non, pour mais pas qu'on l'entende, c'était voilà, justement, exceptionnel. c'était l'idée, c'était de me nourrir aussi loin du micro que possible, en poussant les limites de mon propre corps et en donc m'étendant afin de garder mes fesses sur ma chaise, mais emmener mon visage très très loin Tu du faisais micro. le hibou, en fait, c'est ça? Je faisais le... Non, pas tout. non. Non? Ça, le torticolis, quoi. Ouais. Alors, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie d'épisode, donc Marmax Endgame. Et du coup, il est un peu temps de tracer, de tirer une conclusion, de tirer un trait sur tout ça. Moi, honnêtement, j'avoue, pour résumer un petit peu mon expérience, c'est que j'ai été très heureux de découvrir tous ces films comme je les ai découverts, à savoir pas au cinéma, dans mon salon et en 2 semaines. Parce que du coup, j'étais vraiment très, très, très en phase avec ce que j'ai vu avant de pouvoir réfléchir. Et je dois dire que c'est assez vertigineux de pouvoir se plonger dans un univers comme ça, limite comme dans un bouquin en fait, où tu as vraiment le temps de te perdre dedans. Ça, c'est chouette. Peu importe tout ce que j'ai pu dire de méchant sur ces films, finalement, je les aime bien comme un peu un pote relou. Tu vois. Je me dis, bon, Allez, allez, viens, on va boire une bière. allez, rentre. Viens, on va Allez, boire Manu. Je pensais pas qu'un mec en cuir, ça pouvait pleurer. Moi, j'ai j'ai failli faire une overdose, que j'ai fait un truc un peu risqué à la fin du marathon justement, parce que donc il y avait Infinity Wars qui était encore au cinéma, donc je me suis dit bon bah allez, je finis, j'avance, je finis de voir tous les films qui me manquent et je vais voir Infinity Wars. Et j'étais allée juste avant voir Deadpool 2, qui est encore plus fatigant que Deadpool 1, et Moi, ça a s'enchaîner Deadpool et Infinity Wars d'un seul coup. Dans la même journée? Là, ça fait trop Ouais. de Josh Brolin. c'est en fait. chaud. Ça fait 2 fois de Josh C'était Brolin. assez violent. J'ai passé un bon moment, mais c'est super fatigant. Enfin, le faites pas si vous n'êtes pas prêt. Moi, ça va parce que j'étais très entraînée, mais ouais, c'était dangereux. Du coup, je sais pas ce que je peux aller voir d'aussi fatigant avant d'aller voir Infinity War Endgame quand il sortira au Tu veux cinéma. dire Avengers Endgame. Ah ouais, merde, c'est vrai. Oui, non, t'as raison. Voilà, j'ai rien dit. C'est que pour conclure, en fait, on pourrait juste poser la question, comme on disait peut-être, Qu'est-ce qui va qu'arriver qu'est-ce qui va arriver au MCU? Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être le meilleur moment des films, c'est quand tout est pété et que quelqu'un se relève et il dit What up now? I don't know. Mais alors, parce que là, I'll take my horse. Non, moi j'aime bien le I'm fine. I'm fine. ce qu'on a là comme indice sur ce qui va se passer dans le prochain Avengers, c'est un petit teaser où il y a juste Stark qui a le seum dans l'espace. Et bah non, J'avoue mais qu'il est, il est vraiment en loose en total. gros, Le voilà. mec a plus d'oxygène, il a plus de bouffe, il transpire, c'est ça. il a plus de meuf. C'est vraiment nul. Et il lui parle en mode, il dit oui, si t'entends ce message, genre, il est même pas sûr qu'elle l'entende. C'est vraiment la Non. loose. Et donc il y a Captain Marvel Gravity. qui a reçu un message, enfin Captain Marvel donc Ça, on en qui sait rien. va avoir son film bientôt.
qui, elle, est dans les années 90, dans son film qui va bientôt sortir. Et la scène post-générique du dernier Avengers, il y a Nick Fury qui, avant de disparaître dans la Il a un mort, beeper, c'est nul. envoie un message sur le beeper de Captain Marvel. Donc, Oui, ça, c'est vrai, donc juste. voilà, donc je pense qu'elle va revenir du passé pour changer le futur, ou l'inverse, va savoir. Mais d'autant Enfin, un plus peu ce qu'on veut, finalement. d'autant plus que là, dans le dernier Avengers, il y a ce petit truc visuel qui suggérait un peu les voyages dans le temps aussi. C'est-à-dire qu'ils ont tous changé de coupe de cheveux. C'est-à-dire que Scarlett Johansson a plus la même couleur de cheveux, Captain America a une barbe, Thor a les cheveux courts. Enfin, ils ont tous Ouais, un mais léger remarque que changement de dans le look. teaser, Ils peuvent se croiser leur eux du passé mais et c'est qu'on au-delà de ça. reconnaisse. Dans le teaser, tu vois Captain America avec Scarlett Johansson et il est plus de barbe de nouveau et il dit j'espère que ce qu'on va faire va marcher, sinon je sais pas ce qu'on va faire. En mode, on sous-entend. Ah oui, On va d'accord. se donc- raser, Moi, je suis en pas fait. sûr que ce soit que pour ça. Se raser. Au-delà de ça. Ouais, je c'est crois ça. qu'ils vont retrouver leur eux du passé quand même, ce serait fun. Prends un rasoir, Steve. Ok. Mais en Non, tout mais- cas, les films qui sont prévus après ce Endgame, il n'y a plus les Avengers historiques, c'est-à-dire que... Non, c'est ça. Donc à mon avis, je pense que Il y a plus ce de sont Thor, les plus les de- principaux qui sont Moi, tu sais, restés à la Il y a je fin. Black pense que- Widow, il y a le film Black Widow qui Mais va ouais, mais arriver. c'est un préquel. D'accord. En Bah, fait, vous pensez que j'étais mort? Ah bah oui, c'était une préquelle. I was dead. So Bah oui, did, j'étais President mort. tell me. et voilà, enfin, il va y avoir un Spider-Man, un Doctor Strange, un Black Panther. Mais du coup, des suites évidemment. Et après, il va y avoir plein de trucs nouveaux s'il y a les The Eternals et Eternals, tout. C'est ouais, encore je un sais autre délire. pas. D'ailleurs, premier film Marvel entièrement réalisé par une meuf, Chloé Zhao. Non, parce que je crois qu'il y aura... bah, déjà, Captain Marvel, oui, voilà, c'est C'est pas Anna entièrement... Boden et Ryan Fleck. Voilà, mais Black Donc- Widow aussi, je crois que ça va être réalisé par une meuf. Parce Je crois que qu'il sort après avant s'être aperçu Eternals, non qu'il y avait des noirs, ils se sont dit, mais il y a Il y a aussi des des filles filles. Putain, le monde est plein de En tout cas, tant surprises. qu'ils nous en font pas un sur un chinois. Oh là là. le Non, malaise mais- insta- Bon, bah voilà, c'était le point un peu raciste. Mais du coup, non, j'allais dire, moi je pense que ce qui va se passer, concrètement, ils vont ramener du passé ou inverser le cours du temps, je sais pas trop comment. Donc ceux qui restent, qui sont donc les Avengers originaux, il reste tous les originaux, il reste Iron Man, il Ouais. reste Hulk, il reste Thor, ils sont tous là, ceux-là en tout cas. Et je crois qu'en fait, eux vont... Oh merde. Ah bah c'est la fin de Ah cette bah, émission. on n'a plus le temps. Oh Je non. crois qu'en fait, ces gens-là vont aller sauver tous ceux qui ont pseudo disparu à la fin du Infinity War, et pour ce faire, vont devoir se sacrifier. Ben Ce ouais, qui donc justifierait qu'on les voit plus, mais que les autres existent. je pense. Je crois que ça sera un beau message en plus, même de passage demain en disant, écoute, on meurt, mais vous les gars, continuez. Ça serait beau. Et j'espère que... Je pense que c'est ça qui va se passer. Voilà. Moi, je pense qu'il y en aura. Je pense qu'ils vont peut-être pas tous crever. Il y en aura 2-3 qui vont rester. Genre Thor, à mon avis, il va rester parce que. Et apparemment, il faudrait- prévoit un film qui s'appelle Mighty Thor. Et dans les comics, Mighty Thor, en fait, c'est... Comment elle s'appelle C'est sa c'est- meuf d'avant Ah qui oui, prend ses pouvoirs. c'est Jane Foster. Donc t'imagines un petit peu Nathalie Portman qui Ah. jette des marteaux dans les murs. Mais je croyais que Nathalie Portman, Je elle crois qu'elle voulait a dit, plus j'en ai rien marre. avoir à faire À avec Skip, ça. dit. à Skip, non. Il y aurait des réconciliations. Bah, en Ah, même j'ai temps, lu. si c'est Taika Waititi, il a un peu bonne presse par rapport aux actrices. C'est-à-dire que par exemple, Cate Blanchett, elle a accepté de jouer dans un Marvel parce que c'était Taika Waititi. Ah putain. Enfin, il a un peu une étiquette plus indépendante. Enfin, voilà, Ouais, c'est vrai. lui, il fait des films. Enfin, ça dépend parce que là, il prépare un film sur Hitler qui peut tout à fait se vautrer. Oi, oi, oi. Donc, oui, son prochain film s'appelle Jojo Rabbit et c'est sur un petit garçon dont l'ami imaginaire c'est Hitler et il y a Scarlett Johansson qui joue la maman du petit garçon et genre il cache des juifs à la cave mais le petit garçon le sait pas. Donc ça Waouh. ça peut marcher, ça peut Waouh. aussi bien se planter. Et en Donc, même temps, euh, c'est ça qu'il va aussi bosser Est-ce que sur la Taika série Waititi sur- va jouer dedans? C'est ça la question. Oui, il joue Hitler. Et voilà. C'est beau. Allô, question. un Hitler? Il va prendre la même voix que Korg dans le truc. Allô, un Hitler? J'allais dire, en étant sur cette Quelle note horreur. kitsch, on va peut-être passer... On a cherché un petit peu. Enfin non, on n'a pas cherché, c'est pas vrai. C'est venu comme une évidence de la part de Marion. Il y a un morceau du MCU qu'on n'a pas encore passé volontairement. Oh, comme non. dans Blow Up, on a gardé ce morceau volontairement pour la fin. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Bah, parce est-ce qu'il que- est très je pense à ce émouvant que en tu même penses. temps. Est-ce qu'on Enfin, saute à donc trois c'est un petit peu difficile de. C'est un peu difficile d'enchaîner après ça, donc voilà. Enfin, ça nous paraissait Voilà. évident de C'est qu'en conclure. fait, avec, ça. oui, Ouais. avec ce morceau. Du coup, C'est marrant parce si que vous c'est une musique trouvez- d'intro en plus. si vous trouvez le film dans lequel il est et que vous nous envoyez par lettre postale le nom du film, vous aurez peut-être la chance de gagner Je pensais Ah, vraiment que tu avais une idée. chez Une le bière chez Marion. le Ça, je- coiffeur c'était pas mal. qui... je sais pas trop. Allez, on enchaîne la musique mystère. À bientôt. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him,
inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been deed, I've been died.